Goedenavond dames en heren en welkom op de redactie voor een laatste nieuwsoverzicht. In Antwerpen heeft de politie vandaag de handen vol gehad, want zowel het Vlaams Blok als het Antifascistisch Front wilden er vandaag betogen op de Grote Markt. Geen van beiden had daarvoor de toelating en het kwam tot relletjes toen een groep Vlaams Blokkers door het politiecordon trachtte te komen. Ondertussen hield het AFF een rustige protestmars door de Antwerpse winkelstraten. De woelige dag werd door het Vlaams Blok afgerond in Berchem met een meeting in een privézaal. Celui-là? Oui. Eriksson. Bert Eriksson, effectivement. Celui qu'on a vu à Stekene. À droite, il défile avec le VMO et ici, il harangue ses troupes lors d'une manifestation du Vlaams Blok. Des nostalgiques belges du nazisme comme Eriksson, l'ex-Führer du VMO, viennent chaque année, le premier dimanche de novembre, fleurir les tombes de 38 SS flamands tués en combattant avec les nazis. Et cela pour en faire une manifestation à la gloire du national-socialisme. Cette année, par décision du ministre de l'Intérieur Louis Tobac, les gendarmes interdisaient l'accès à ce lieu voué au seul recueillement. Les forces de l'ordre ont dû utiliser autopompes et gaz lacrymogènes pour repousser une centaine de nostalgiques flamands du pas de loi, que ce soit du VMO, du Voorpost. Tu reconnais celui-là? Ouais. Philippe de Winter. Philippe de Winter, qui depuis est devenu le numéro 1 incontesté, même s'il n'en est pas le président, du Vlaams Blok. Philippe de Winter, qui était également présent. Il y a alors un autre personnage que tu n'as pas vu, et pour cause, parce qu'il a physiquement beaucoup plus changé. On va aller le chercher, tu vas voir. Tu me diras si tu le reconnais. Il est sur cette image. Tu vois quelqu'un que tu connais, et que tous les téléspectateurs connaissent d'ailleurs. Non, je ne vois pas celui-là. Ça te dit quelque chose? Pas vraiment, non. Et avec cette photo, Gerolf Annemans. Gerolf Annemans, qui est aujourd'hui le numéro 2 du Vlaams Blok. C'est lui qui représentait le Vlaams Blok à la commission Dutroux. Il a reçu un blâme pour avoir trahi le huis clos. Donc à Lommel, il y avait le numéro 1 et le numéro 2 du Vlaams Blok actuel. Cette année, les gendarmes interdisaient l'accès à ce lieu voué au seul recueillement. Les forces de l'ordre ont dû utiliser autopompes et gaz lacrymogènes pour repousser une centaine de nostalgiques flamands du pas de loi, que ce soit du VMO, du Voorpost ou même parlementaires du Vlaams Blok, comme le député Philippe de Winter, passé récemment dans l'émission Striptease de la RTBF. Finalement, ces pro-nazis ont dû rebrousser chemin, convaincus sans doute d'être des martyrs de leur cause. Dommage que ceux qui reposent ici n'aient plus la parole pour leur rappeler où les a amenés Adolf Hitler. Philippe de Winter et Gerolf Annemans sont tous deux parlementaires et chefs de file du Vlaams Blok.